Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez la bienvenue sur notre émission de ce jour. Notre pain de ce jour du mercredi 2 octobre 2019. L'émission, c'est ton pain de la première heure. Et elle ne passe que sur le groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp dénommé Priorité à l'Évangile. Parce que justement, nous donnons la priorité de notre journée à la méditation de l'Évangile en entrant en possession de notre pain de la première heure. Le sous-thème que nous méditons ensemble aujourd'hui, c'est croire dans le cœur, c'est recevoir la force d'en parler. Croire dans le cœur, c'est recevoir la force d'en parler. Et c'est justement cela qui est l'esprit de foi. Nous allons parler de l'esprit de foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, toutes les actions que nous posons, nous les faisons en utilisant une certaine force, une certaine énergie. Dans la science, au niveau de la science physique, ou bien encore de la chimie, il y a une loi qui dit que tous les corps de la nature sont au repos. De façon naturelle, tout ce que vous trouverez dans la nature est au repos. Est censé être au repos. Mais si vous le voyez en mouvement, c'est qu'il y a une force qui lui a été communiquée. C'est un principe de la physique, de la science. Si vous voyez un corps en action, vous voyez un objet en action, c'est que une force a été communiquée à cet objet. Si ce n'était pas le cas, cet objet serait au repos. De sorte que s'il n'y a aucune force qui n'est communiquée, tous les objets sont censés être au repos. C'est sur la base de cette loi qu'on parle aujourd'hui d'énergie, de force. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous en avons la force que nous faisons. Tous nos mouvements, c'est parce que vous avez la force pour vous déplacer que vous vous déplacez. C'est parce qu'il y a un minimum de ressources, de provision de force en vous qui vous permet de vous déplacer, que vous arrivez à vous déplacer. Si vous voyez une cuillère déposée sur la table, la cuillère ne va pas se déplacer seule sans que quelqu'un lui ait communiqué une force, sans que quelqu'un ne l'ait aidé à bouger. Tout ce qui bouge, bouge parce qu'une force lui a été communiquée. C'est un principe qui est spirituel aussi, frères et sœurs. C'est un principe spirituel. Et je crois même que ce principe-là s'applique à la foi, à la force intérieure. De sorte que tout ce que le chrétien peut accomplir
c'est parce qu'il en a eu la force. Si vous trouvez un chrétien qui ne dit rien à propos de sa foi, qui ne parle pas de Jésus, qui ne bouge pas, qui ne fait rien, ce chrétien-là n'a pas reçu la force nécessaire pour faire quelque chose. Il ne peut rien faire parce qu'il n'en a pas la force. Personne ne peut accomplir quoi que ce soit si il n'a pas préalablement reçu la force qui lui permettra de faire quelque chose. Frères et sœurs, c'est un principe vraiment capital. Et c'est le même principe de croire dans le cœur et de parler. Le fait de croire dans le cœur, notre sous-thème d'aujourd'hui commence par cette expression-là, croire dans le cœur. Croire dans le cœur veut dire que vous avez dans votre cœur le maximum d'informations sur quelque chose. Et comme vous avez ces connaissances sur la chose, vous croyez en l'existence, en la vérité, en la réalité de la chose. Parce que vous avez de la connaissance à propos de quelque chose, vous n'avez pas le choix que de croire que cette chose existe. Donc ça s'opère dans le cœur. Croire dans le cœur, c'est avoir dans le cœur le maximum d'informations qui nous permettent d'avoir la certitude, la conviction que cette chose est réelle. C'est ça, croire dans le cœur. De sorte que croire en Jésus, beaucoup se demandent encore c'est quoi le fait de croire en Jésus. Bien qu'il soit chrétien, qu'il soit converti, ils continuent de se demander parce que justement, ces choses-là, on ne s'attarde pas toujours là-dessus pour expliquer aux gens. Voilà pourquoi je te demande de suivre ce genre de petits moments d'enseignement à travers lesquels Dieu peut communiquer de grandes choses. Donc, croire en Jésus, si vous voulez croire que Jésus est réel, que tout ce qui est dit, que vous entendez à propos de Jésus est vrai, vous avez besoin d'avoir dans votre cœur le maximum d'informations, de révélations, de connaissances à propos de Jésus. Quand vous aurez le maximum d'informations à propos de Jésus et que vous verrez que ces informations vous permettent de savoir que Jésus existe, vous n'aurez pas le choix que de croire dans votre cœur que Jésus est vrai. Vous n'aurez pas le choix que d'avoir la certitude à l'intérieur de vous, la conviction à l'intérieur de vous que Jésus est ce que les autres disent qu'il est. Et pour cela, nous avons passé tout le mois passé en train de vous montrer le chemin. Comment avoir la ferme assurance à l'intérieur de vous que Jésus-Christ est ce que vous entendez qu'il est. C'est tout simplement ce chemin-là, c'est tout simplement de méditer, lire la Bible, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit à propos de Jésus, à propos du salut éternel, à propos de la vie éternelle. Si vous voulez croire dans votre cœur en la vie éternelle, le seul chemin, c'est la lecture et la méditation de la parole, parce que la Bible dit que c'est par la lecture et la méditation que notre cœur découvre Dieu, que Dieu se révèle à notre cœur, que Dieu communique à notre cœur le maximum de connaissances sur lui-même. Donc, voici comment faire pour croire dans le cœur. Et ce que je veux vous dire, c'est que en entrant en possession de toutes ces informations à travers la méditation et la lecture, vous emmagasinez en vous une force. Toutes les fois que vous découvrez une profondeur de la parole de Dieu, vous emmagasinez en vous une force. Toutes les fois que vous avez une révélation
sur Jésus-Christ, une nouvelle connaissance, toutes les fois que vous découvrez quelque chose de secret sur Jésus-Christ en lisant la Bible ou bien en écoutant une prédication, vous recevez en vous une force qui s'emmagasine en vous. Et cette force-là va croissant pour ceux qui ont décidé de faire de la méditation de la Bible leur style de vie quotidienne. Plus vous lisez la Bible, plus vous devenez fort. Vous emmagasinez l'énergie, la force qui va bientôt vous permettre de mettre des choses en mouvement. Comme nous avons dit, il y a des choses qui ne bougent pas tant qu'on ne leur a pas communiqué une force. Et Dieu, à travers la méditation, Dieu utilise la méditation comme sa manière à lui de vous communiquer une force à l'intérieur de vous pour vous faire bouger. Et pour vous faire bouger dans le bon sens. Donc quand vous lisez la Bible, vous emmagasinez la force, la force, la force. Et frères et sœurs, il y a une chose que cette force vous permet de faire, c'est de parler de ce qui est dans votre cœur. Nous allons lire le verset qui est notre texte d'appui aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Je prie et je demande à chacun de prendre sa Bible. Nous allons rapidement lire ce passage. C'est le verset 13 qui nous intéresse, mais permettez-moi de commencer par le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Paul, parlant aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, dit: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et le verset 13 qui nous intéresse dit: et comme nous avons le même esprit de foi, notez déjà esprit de foi. Donc, je reprends. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, 2 points. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Frères et sœurs dans le Seigneur, Paul a traduit à travers ce verset 13 de 2 Corinthiens 4 la conviction selon laquelle il s'exprime. Paul a dévoilé pourquoi il ne peut pas s'empêcher de parler. Il ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus, tout simplement parce qu'il a cru en Jésus au fond de son cœur. Depuis le verset 8, Paul parle de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le ministère. Toutes les difficultés qu'il rencontrait dans le ministère, il les a citées. Il dit: nous sommes réduits, nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Frères et sœurs, retenez ces mots-là, c'est fort. Et vous allez vous rendre compte que peut-être dans votre vie, vous avez une fois été dans la détresse, mais si vous êtes chrétien, vous ne serez pas dans le désespoir. Vous êtes dans la détresse, mais vous n'êtes pas dans le désespoir, parce que vous êtes chrétien. Il dit: persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu.
portant toujours avec nous dans notre chair la mort de Jésus. C'est-à-dire que chaque jour dans sa chair, la mort de Jésus se manifeste et ils disent il en est ainsi pour que aussi la vie de Jésus soit manifestée dans son corps. Donc il était en train de relater toutes les difficultés qu'il rencontrait dans le ministère et il disait que au-delà de ces difficultés, en réalité, il était en train de manifester la vie de Jésus. C'est le même Paul qui a dit à un moment donné qu'il se plaît dans ses faiblesses parce qu'il a découvert que c'est dans ses faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Et il dit, je me plais désormais dans les jeûnes, dans les calamités, et il dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, je me plais dans mes faiblesses parce qu'il a découvert et Dieu le lui a dit, Dieu lui a révélé que c'est dans ses faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Donc désormais, il se cache dans ses faiblesses. Et quand il passe, il est là un danger pour Satan. Il est devenu une bombe à retardement. Il est devenu un explosif ambulant. Si Satan le touche, il explose. Mais quand Satan ne l'a pas encore touché, quand vous le voyez, vous pensez qu'il est faible. Mais non, c'est là qu'il est fort. Parce qu'il est prêt à exploser à tout moment. Il est prêt à libérer une parole dans le spirituel afin que le feu de Dieu descende pour consumer tous les démons alentour. C'est ça. Et donc, il racontait toutes ces choses. Et il va dire que malgré toutes ces difficultés-là, il continue de parler. Il parle. Il ne peut pas fermer la bouche. Il ne peut que parler. Il n'a pas le choix que de parler parce qu'il y a ce qu'il a appelé l'esprit de foi. Une attitude de foi qui s'est intégrée en lui. Une attitude de foi que Paul a épousée dans sa vie. Et cette attitude de foi-là, c'est ça qui le poussait à parler. Et ce qui le poussait à parler, en réalité, c'est la foi. C'est sa croyance profonde dans son cœur en Jésus. Il dit, la parole, il y a une parole dans l'Ancien Testament. Dans Psaume 116, verset 10, qui dit qu'en fait, on parle parce que nous croyons. Frères et sœurs, c'est une réalité. Tout ce que vous dites, normalement, est censé être ce que vous avez pensé dans votre cœur, ce que vous avez conçu dans votre cœur. C'est ce que vous pouvez dire. Ce que vous pouvez dire, c'est ce que vous avez connu d'abord dans votre cœur. Vous avez analysé les contours dans votre cœur et alors vous parlez de ça aisément. Donc, Paul ayant médité, découvert Jésus avec son cœur, ayant eu le maximum d'informations sur Jésus dans son cœur, ayant emmagasiné le maximum de force que Jésus lui a communiqué dans les méditations secrètes lorsqu'il était de prison en prison. Alors Paul ayant tout ça, il dit que sa bouche ne peut pas se fermer. Il ne peut pas parce que il a cru, alors il parle. Quand vous croyez en Jésus, de tout votre cœur, vous ne manquerez aucune bonne occasion pour parler de Jésus. Vous guettez les occasions possibles pour parler de Jésus. Dès qu'il y a une occasion qui se présente, vous êtes pressé de faire connaître au monde extérieur la chose excellente dans votre cœur en laquelle vous croyez, c'est-à-dire l'excellence de la connaissance de Jésus, la révélation de Jésus que vous avez dans votre cœur avec la puissance qui s'est emmagasinée en vous. C'est ce qui vous pousse à parler de Jésus. Vous ne pouvez pas vous dire, vous croyez en Jésus, vous croyez, et puis non, la bouche est fermée, vous croyez. Non, la foi pousse à parler. Si vous croyez réellement dans votre cœur en Jésus, ce en quoi vous croyez là, vous parlez. Et quand vous vous mettez même à genoux, c'est ce que vous croyez là, vous proclamez, vous déclarez. Et quand vous déclarez, le monde invisible vous voit, les démons vous voient, les esprits mauvais vous voient, les esprits qui semaient la confusion dans votre vie vous voient, les esprits qui avaient été prévus pour venir vous visiter ce soir, ils vous voient, ils vous entendent. L'esprit malin qui avait la charge d'accomplir une mission dans votre vie vous voit, il vous entend. Et il a peur de vous parce que ce qui sort de votre bouche là est quelque chose qui vient du plus profond de votre cœur. Et cette chose-là vous a été communiquée par Jésus. Nous avons cru. C'est pourquoi nous
parlons. Frères et sœurs, c'est à partir de là que le chrétien devient dangereux. Il devient dangereux parce qu'il suffit que son genou touche le sol et que sa bouche s'ouvre. Et ce qui sort là, c'est du feu dans le spirituel. C'est du feu qui s'allume. Et ce feu-là, peu importe là où il se trouve, ce feu-là commence à embraser cet endroit. Ce feu-là commence à embraser. Aucun esprit mauvais ne peut rester là. Et c'est pourquoi nous disons souvent que, frères et sœurs, vous pouvez être un grand prieur. Mais si vous ne priez pas sur la base de la parole de Dieu que vous avez préalablement emmagasiné dans votre cœur, votre prière n'est pas efficace. Votre prière n'est pas efficace si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu que vous avez emmagasinée dans votre cœur. C'est la parole de Dieu que vous avez emmagasinée dans votre cœur qui doit sortir par votre bouche pour déclarer des choses puissantes afin de produire l'impact dans le spirituel. C'est cela. D'où la nécessité d'aller fouiller dans la parole pour nous, pour charger notre cœur, pour emmagasiner des choses dans notre cœur. Et alors, à l'occasion, la bouche va s'ouvrir pour libérer ce que quiconque veut entendre. C'est cela, frères et sœurs. Nous avons cru et c'est pourquoi nous parlons. Si vous ne croyez pas dans votre cœur, vous aurez du mal à parler. C'est pourquoi quand je regarde souvent, je me demande si... il y a une parole, il y a un verset de la Bible où Ésaïe dit... je crois que Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Et Ésaïe dit, qui a cru en notre prédication? Est-ce qu'en fait des gens ont cru? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient, mais qui ne peuvent pas parler avec assurance de leur foi, qui ne peuvent pas déclarer des choses. Si vous croyez réellement, vous n'aurez pas honte d'en parler. Si vous croyez réellement, vous avez toutes les forces et les capacités pour en parler aisément. Parce que croire dans le cœur, c'est en savoir nettement sur la chose. Et je pense qu'il y a une loi même de la chimie. Je ne sais pas si c'est Boileau, on a l'habitude de citer cette citation-là, où on dit ce que l'on conçoit bien, c'est ce que, je ne maîtrise pas la citation, mais ce que l'on conçoit bien, ce que l'on a appris dans le secret, ce que l'on a emmagasiné dans son cœur, dans le secret, c'est ça qu'il explique clairement. Et le mot pour le dire arrive aisément. Et il s'exprime clairement parce qu'il puise dans le dépôt qui est dans son cœur. Et c'est dans ça qu'il puise pour faire sortir de sa bouche. Si vous remarquez que, je vais vous donner un indicateur, si vous remarquez que vous avez du mal à parler de Jésus, c'est-à-dire même quand l'occasion se présente, vous avez du mal à parler de Jésus. Et que c'est comme si vous avez un peu honte de lui. Vous voyez, non? C'est-à-dire, comme il y a des gens, vous avez un peu honte de lui. Moi, le Seigneur m'a donné ces enseignements-là à plusieurs reprises. À travers mes voyages, quand je me retrouve à tel aéroport, il y a une voix qui me dit, donc ici aussi, je vais voir si ici aussi tu es mon Dieu, je suis ton Dieu. Et donc, il y a des attitudes, le Seigneur essaie de voir quelle attitude je vais adopter en face des personnes. Que ce soit des grandes personnalités, que ce soit... Est-ce qu'à tout endroit, à tout moment, en face de toute personne, Jésus est ton Seigneur? Il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, le Fils de l'homme aura honte de lui devant le Père. Donc, essayez de voir dans votre vie. Si il arrive que vous avez honte de parler de Jésus, ça dit que l'occasion est claire. Je ne dis pas où on se lève de nous-mêmes pour aller parler de Jésus n'importe comment, non. Dieu envoie des occasions pour qu'on parle de lui. Et quand ces occasions se présentent, si vous dites que vous croyez réellement en Jésus, vous allez parler de lui. Si vous croyez réellement en Jésus-Christ avec votre cœur, quand l'occasion se présentera, vous allez parler de Jésus. Et ce que vous allez dire, c'est Dieu lui-même qui va mettre ça dans votre bouche. Comme il a dit, c'est comme Jésus a dit aux apôtres, il dit, quand on vous traduira quand vous serez devant les tribunaux, ne savez pas de préméditer ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire là, vous viendra à l'instant parce que c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à travers vous. Donc, quand Dieu envoie l'occasion, il prévoit ce que vous allez dire. Et donc, il y a des gens
même quand l'occasion se présente, ils ne peuvent pas parler de Jésus parce qu'ils ont honte de Jésus. Si cela vous arrive, ça veut dire que vous n'avez pas encore cru réellement dans votre cœur. Ça veut dire que vous faites comme les autres, comme les autres croient en Jésus, donc vous essayez de croire aussi en Jésus, mais en réalité pour vous, Jésus c'est pas encore trop ça, non, c'est pas encore affaire de Jésus là, est-ce que c'est encore trop clair? Non, bon, ça c'est pas trop ça, donc j'ai honte de lui, non, je peux pas parler parce que si je parle et qu'après ça se réalise pas, je vais me faire passer pour ridicule. Non, non. Ah non, frères et sœurs, s'il en est le cas pour vous, que vous remarquez ce genre d'attitude chez vous, ça veut dire que vous n'avez pas encore réellement connu Jésus dans votre cœur. Vous n'avez pas encore connu Jésus dans votre cœur. Vous n'avez pas encore la ferme assurance intérieure que Jésus est réellement le Seigneur dont il faut parler si vous croyez en lui. Donc ça veut dire que le travail que vous avez à faire, c'est de continuer à méditer, de méditer, d'écouter les prédications, de vous plonger dans la parole en demandant à Dieu de vous donner la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi est un don de Dieu, et ce don-là est communiqué lorsque vous lisez la Bible. Dieu ne va pas venir vous donner la foi, Dieu a déjà donné la foi, et cette foi est contenue dans la parole. Ouvrez la parole et saisissez la foi, prenez la mesure de foi, déposez cela dans votre cœur et alors vous allez croire en Jésus dans votre cœur et quand l'occasion se présentera, vous n'hésiterez pas à parler de lui, vous parlerez de lui avec joie, sans gêne, parce que vous savez de qui vous parlez, parce que celui dont vous parlez, vous l'avez connu dans votre cœur, parce que celui dont vous parlez, vous l'avez vu avec les yeux de vos cœurs, frères et sœurs. C'est cela l'attitude de foi ou encore l'esprit de foi. Ma prière en ce matin, c'est que l'esprit de foi anime chacun de vous. Que l'esprit de foi anime chacun de vous. Que la certitude intérieure, la conviction intérieure de la croyance en Jésus augmente en vous de plus en plus. Et que ce que vous croyez dans votre cœur sorte par votre bouche pour que vous soyez en cohérence envers vous-même. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. C'est comme si nous allons revenir dessus lorsque nous allons parler du sous-thème de vendredi. Vous allez mieux comprendre vendredi. Le sous-thème de vendredi, c'est la première preuve de votre foi, c'est la fidélité de votre bouche à ce qui est dans votre cœur. C'est-à-dire que, est-ce que votre bouche est fidèle à votre cœur? Ce qui sort de votre bouche là, est-ce que c'est ce qui est dans votre cœur? Et là, nous allons découvrir ce jour-là combien de fois les hommes ne sont pas cohérents envers eux-mêmes, comment les hommes se trahissent eux-mêmes, comment la bouche trahit le cœur, et ainsi de suite. Nous allons en parler. Et je suis convaincu que Dieu vous communiquera beaucoup de bonnes choses durant ces temps d'enseignement. C'est pourquoi vous devez rester connectés. Et c'est pourquoi si vous avez des frères et sœurs aussi à qui vous voulez partager ces choses, n'hésitez pas à leur partager ces choses pour leur salut. Que la grâce de Dieu repose sur vous, sur la maison où vous habitez, la famille où vous habitez, ceux avec qui vous vivez, ceux avec qui vous êtes en contact chaque jour. Que Dieu bénisse votre journée dans le puissant nom de Jésus. Amen.